Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Avoir de la main, quelle belle main! Au-delà de l'expression tennistique, il y a une signification très forte. En effet, avoir de la main signifie jouer avec la main et donc, par extension, ressentir totalement le mouvement. Sans main, vous ne pourrez jamais obtenir une maîtrise de vos coups et cela entraînera des périodes de trous d'air et de grandes frustrations. Il est essentiel de développer les sensations de votre main et je vais vous livrer les secrets pour y parvenir à travers des extraits vidéo d'un tennisman amateur, Jacques 4-6, anciennement 2-6. Je vais me concentrer sur son coup droit, mais son revers ou son service sont également très cohérents pour cette thématique. Christophe aka Chris Cross 118, concepteur de la chaîne YouTube du même nom, m'a donné l'autorisation de diffuser ces images ainsi que Jacques qui sera le protagoniste principal de cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne que je fréquente régulièrement pour visionner des matchs amateurs de très bon niveau. Sur ces images, vous constatez que Jacques joue avec une vitesse de bras très lente. Pour ceux qui ont suivi mes formations, vous en connaissez l'importance. Il est essentiel de jouer à une vitesse réduite lors de la phase d'apprentissage pour mieux découvrir les sensations et les ancrer. C'est très important, retenez-le bien. En coup droit, Jacques est évidemment très détendu, le haut de son corps, cerveau compris, ainsi que le bas. Cette attitude nonchalante pourrait vous faire penser qu'il est lent et mou. Détrompez-vous, tel un félin, cela lui permet une réactivité exceptionnelle au moment propice. Pour ceux qui ont suivi ma formation sur les déplacements, il est essentiel d'être très fluide sur ses jambes pour augmenter son pouvoir d'accélération dans les déplacements et les replacements. Pour en revenir à sa main, il est essentiel de bien observer comment son poignet est élastique. Cette notion est comparable à celle de Federer, Nadal, Djokovic et des meilleurs mondiaux. Jacques arrive à diriger la balle comme si sa main effectuait des envois. Sa raquette n'est qu'un prétexte. Il est précis et possède un pourcentage de fautes directes quasi inexistant. Inspirez-vous de lui. Pour ma part, je suis addict à son coup droit. L'exécution de ce mouvement à blanc est déjà très agréable à reproduire. Il varie les longueurs et trouve les angles avec une facilité déconcertante et cela grâce à sa main exceptionnelle. Alors évidemment, il n'est pas spectaculaire car Jacques a décidé de jouer quoi qu'il arrive et en toutes circonstances à une vitesse lente. Cela dénote vu son niveau de jeu. C'est une véritable leçon de tennis qu'il nous donne. Jouer tous les points à une vitesse de bras de 2/10 et parvenir à 2/6 en écœurant ses adversaires la plupart du temps. Alors évidemment, il possède une condition physique exceptionnelle qui lui permet de ne pas devoir conclure les points plus rapidement. Je vous conseille, dès que vous ressentirez ce relâchement, de tester cette cadence en match d'entraînement. Autre point important, il joue avec un élan réduit. La qualité de sa frappe ne dépend juste que du relâchement de son poignet. Il est intéressant de noter que son amplitude extrêmement courte lui permet de réaliser des coups d'une régularité et d'une précision incroyable. Je pense que certains d'entre vous, et moi le premier, aiment donner de la cadence et accélérer sur certaines frappes, ce qui est tout à fait légitime. Il serait très frustrant pour bon nombre d'entre nous de jouer systématiquement à cette vitesse. Mais avant d'en arriver à cette étape, il faut absolument réussir à jouer avec une cadence lente et relâchée comme Jacques. L'accélération est un détail dans le processus de progression et la réalisation facilement compréhensible. Pour autant, Jacques ne peut être considéré uniquement comme un contreur, car finalement, c'est lui qui dirige le jeu. Alors évidemment, son pourcentage de points gagnants est représenté par des fautes directes de ses adversaires, ce point étant l'exception à la règle. Si Jacques décidait de donner plus de volume à son coup droit et d'accélérer la vitesse de son bras, il ferait encore plus de dégâts car il possède les qualités physiques pour maintenir plus de rythme dans ses déplacements. Pour ceux qui ont suivi ma formation Révolution coup droit, j'appelle cela la thématique de la virgule. Je vous conseille de jouer comme cela pour maîtriser la détente de votre poignet. Sans compter que ses adversaires, la plupart tous seconde série, sont mentalement usés en jouant ce type de balle et très souvent fissurent après avoir parcouru des dizaines de fois les 4 coins du court. Voilà, si vous aussi vous souhaitez profiter d'un coaching privé et obtenir des résultats qui vous paraissent inatteignables à court terme, n'hésitez pas à me contacter. Je vous promets que vous allez progresser de 10 paliers en quelques heures seulement grâce à mon approche pédagogique favorisant l'insight.
par mail, téléphone ou en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessous. À très vite.